Tu voulais nous parler d'un projet qui s'est passé en 2013, qui te tient à cœur, et à l'occasion justement des 20 ans de David. Bah oui, on voulait revenir à l'occasion des 20 ans de Maison de David. Il était revenu sur un de ses souvenirs de pause marquants, qui a été aussi pour moi un de mes souvenirs professionnels le plus marquant, si ce n'est le souvenir, mon souvenir professionnel, si on m'en demande un. Collaboration avec Reza, le photoreporter, en 2013. Alors c'était à Paris? C'était à Paris, on avait déjà rencontré Reza un petit peu par hasard. Il avait fait une expo sur Saint-Lô, initiée par François Digard à l'époque, et puis le conseil départemental, une belle expo avec ses photos. On n'avait pas trop travaillé dessus parce que c'était déjà des tirages qui avaient été faits, mais on avait eu un contact et par curiosité j'avais appelé et j'étais tombé sur sa compagne Rachel. J'avais proposé d'aller les voir et en fait elle me dit non, on vient à Saint-Lô. Malheureusement moi je montais à Paris, donc on s'est croisés sûrement sur la route et on n'a pas pu se voir à ce moment-là, et elle m'avait dit bah c'est pas grave, quand tu reviendras sur Paris, rappelle-nous, Reza sera là, etc. Quelques temps après je montais sur Paris pour d'autres rendez-vous et je l'ai appelé et il était là. On a pu se voir dans son agence, la rue Axo, dans le 19e. Tu as réalisé quoi pour lui exactement? On a parlé beaucoup de photos et puis au bout d'une heure il me dit mais toi tu fais quoi? Pour une fois j'avais pas été un très bon commercial, donc je lui ai expliqué qu'on faisait du grand format, qu'on faisait un peu d'enseigne, qu'on faisait voilà, pas mal de choses, donc il me dit ça peut m'intéresser. Effectivement il nous a rappelé quelques mois après pour une expo dans le cadre de la semaine de la finance solidaire. On avait emmailloté, si je puis dire, les colonnes de la Bourse de Paris avec ses photos sur des photos, des bâches qui faisaient 10 mètres par 3 mètres. Et après, on a fait une ou deux collabs avec lui. Et puis, il m'a appelé au milieu du mois de mai en me demandant si je pouvais être à Paris le lendemain à 11h du matin sur les voies sur berge. Enfin, voilà. J'ai dit c'était sûr, il me dit oui ça vaut la peine, donc je l'ai rencontré et puis il me donne rendez-vous entre la passerelle piétonne et puis le pont Royal qui rentre dans le Louvre, et puis il me dit tu vois là ça fait à peu près 350 mètres, on veut faire une fresque géante avec mes photos, avec un mécénat Nespresso, et voilà. Sur ce projet là il ne devait pas s'occuper de la réalisation, c'était les gens de chez Nespresso qui avaient sollicité certains de nos collègues qui sont plutôt spécialisés dans la bâche à Paris, et aucun n'avait trouvé la bonne solution. Il y en a qui avaient décliné, d'autres qui avaient mis des budgets complètement extravagants, et on lui a trouvé une solution avec l'aide de mon copain Jérôme Hélène en très peu de temps, puisque là on était mi-mai et quand je lui ai demandé la date du vernissage c'était fin juin, donc c'était un peu tendu, mais on a réussi à mettre ça en place avec l'aide de David, de Guillaume aussi qui était un poseur qui est redevenu agriculteur depuis. Et la petite anecdote, alors je sais pas si... Petite, on l'a dit, je pense que c'est la même. Il y a prescription. En fait, les gars, il y avait pas mal de vent au moment où on a fait le montage, et ils étaient obligés de fixer des cadres sur le mur, et il y avait des arbres, et sur une partie du mur, il y avait un panneau qui semble petit quand on est sur les bateaux mouches, qui est le panneau avec l'encre barrée qui signifie qu'on n'a pas le droit d'accoster et de s'amarrer à cet endroit-là. Et ce panneau, il devait bien faire 2,50 m par 2,50 m. Et les gars, comme il est gêné pour mettre les bâches, l'avaient déposé. Et ils l'ont posé contre un arbre, et comme il y avait beaucoup de vent, ça a fait un peu planeur, et le panneau s'est retrouvé au milieu de la Seine, emporté par les flots. Donc ils m'ont appelé un peu catastrophé. Donc à l'époque, j'ai dit si on commence à appeler les affaires maritimes, le truc, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc on a refabriqué le même panneau à l'identique. Donc le panneau actuel qui est sur les voies sur berge est un panneau de chez Publicité François. On ira prendre en photo. Bon, j'espère que je ne vais pas avoir d'ennui avec ce que tu me fais raconter. Bon projet. Beau projet professionnel, et puis moi qui suis fan de photos, de l'avoir fait avec Reza, qui est venu à Saint-Lô après, qui a été le parrain des Essentiels, le petit festival dont je m'occupe en partie. Voilà, ça a été une belle rencontre qui allait bien au-delà du professionnel.